Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 2, des versets 1 à 3a, puis 14 à 17. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière. Dieu vous a appelé par notre proclamation de l'Évangile pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez bon et gardez fermes les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, il y a de cela quelques temps, je suis arrivé chez mon grand frère et j'ai vu une de mes nièces qui pleurait. Et pleurant, je n'ai pas voulu trop approcher, j'ai voulu la laisser calme. Mais lorsqu'elle s'est rendue compte que j'étais présent à la maison, elle est venue vers moi, elle s'est mise à pleurer et elle dit que papa l'a punie. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Et elle se met à dire que papa refuse qu'elle aille en vacances parce qu'elle n'a pas réussi l'année avec brio, avec la note qu'il attendait. Et comme punition, elle ne doit pas aller en vacances. Elle doit rester dans la ville pendant toutes ses vacances à la maison. Et son papa disait que c'est une punition qui est transmise de génération en génération, qu'ils ont hérité de leur grand-père et le papa a transmis. Et elle dit clairement que papa exagère parce que ce n'est écrit nulle part. Elle a demandé à papa où est-ce que cette loi-là est écrite parce que papa est en train d'inventer les choses et il veut comme ça la punir pour rien. Et elle venait me demander en fait si c'était une loi qui était écrite. Je lui ai dit, tout en étant compatissant par rapport à ce qu'elle endurait, que c'est ainsi que nous avions été traités, son papa et moi, quand nous étions plus jeunes. On a reçu cela aussi du papa, qui disait que c'était une sanction, une punition qu'il avait aussi reçue de son père, de son grand-père, et le grand-père disait de l'arrière-grand-père. Donc, c'est quelque chose qui s'est transmise de génération en génération, disait-il. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, pourquoi je m'appesantis de vous raconter cette histoire? Pourquoi? Tout simplement parce que ça répond à ce qui est écrit dans la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, dans cette deuxième lettre de Saint Paul, où Paul encourage le peuple parlant de la parousie et leur demandant de garder les enseignements qu'ils ont reçus, aussi bien de tradition écrite que de tradition orale. La grande tradition qui se subdivise en deux, la tradition écrite, aussi bien la tradition orale qui se transmet. Dans le cas que j'ai mentionné tout à l'heure, il n'y avait personne qui était là pour vérifier ce qui était écrit. Mais c'est une tradition qui s'est transmise, que mon grand frère a reçue de son papa et qu'il a aussi transmise d'une certaine manière à ses enfants. Si tu n'as pas tel moyen, malgré les moyens qu'on met en œuvre pour que tu sois la meilleure, tu n'iras pas en vacances pendant les grandes vacances. Tu resteras auprès de papa pendant toutes les vacances. Tu n'iras pas te balader. C'est une petite punition qui a été transmise, que nous avons reçue et qu'il transmet aussi à ses enfants. D'une manière, ce n'est pas écrit, mais c'est une chose qui est vécue. Comme pour me faire comprendre que le phénomène qui est en train de se répandre entre les chrétiens de ce sola scriptura,
de ce fameux seulement les Écritures, tout est biblique. Si quelque chose n'est pas biblique, on ne peut pas considérer. Je crois que Saint Paul le dit clairement aujourd'hui. Non, on ne peut pas considérer seulement ce qui est biblique. Parce que la tradition n'est pas biblique en elle-même. C'est justement dans la tradition, dans la manière de faire, on a sélectionné certaines choses qu'on a décidé de mettre par écrit et d'autres choses qu'on a décidé de transmettre par voie orale. Un peu comme la punition du cas échéant que je viens de mentionner, qui n'était pas clairement écrit quelque part, mais qui était vécu. De la même manière, il y a des choses dans la tradition de l'Église qui ont été vécues depuis la première communauté chrétienne et dont on n'a pas toujours eu besoin de l'écrire ou de mettre par écrit. C'est la première chose que je voudrais te faire comprendre et partager avec toi, que l'Église fonctionne toujours avec la tradition écrite et la tradition orale. Dans la tradition écrite, on a justement la parole de Dieu et il y a aussi cette tradition orale qui s'est transmise et qui a été progressivement mise par écrit à travers le magistère de l'Église, à travers l'enseignement que l'Église nous transmet en s'inspirant de ce qui a été fait depuis et aussi de la parole de Dieu. C'est pour cela, par exemple, que jusqu'à présent, l'Église peut tenir ferme le fait que l'avortement soit mortel. C'est pour cela que l'Église peut tenir ferme l'enseignement selon lequel la fornication est mauvaise. C'est pour cela que l'Église peut encore tenir jusqu'à maintenant à haute et intelligible voix l'enseignement contre l'homosexualité, contre la masturbation ou contre ces autres fléaux qui n'aident pas l'homme à être l'image et la ressemblance de Dieu. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'enseignement que Paul met en avant ici. Il dit justement que être chrétien ne veut pas dire que on connaît déjà tout. Quand on a la suite de Jésus, on pourrait être tenté. On pourrait être tenté justement par d'autres personnes qui viennent nous inculquer des vérités qui ne sont pas vraies. Du moins, qui viennent nous inculquer des mensonges et les présentant pour vrais. Je crois que d'une manière ou d'une autre, on a des exemples. Des personnes qui se lèvent aujourd'hui, qui se déclarent prophètes, qui se déclarent même des dieux. Et qui se mettent à dire que l'enseignement que vous avez reçu jusqu'à présent n'est pas l'enseignement vrai. Voici le vrai enseignement. Voici ce qui a toujours été partagé et administré. Et justement, Paul dit de faire attention. De faire attention à ces vendeurs d'illusions qui viennent là parce que tu es dans une situation difficile, parce que tu es dans une situation compliquée, parce que tu traverses des difficultés, il se met à se présenter à toi comme un sauveur. Et ça se répand de plus en plus dans notre société, chers frères et sœurs dans le Christ. Ça se répand davantage. Il y a de cela quelque temps, une personne venait me disait tantôt que il est arrivé sur la route, un monsieur l'a rencontré, un monsieur lui a dit que tu as des problèmes, tu as telle situation et c'est Dieu qui m'envoie. Et c'est comme ça que progressivement il s'est fait anarquer, il s'est fait tromper. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, le Seigneur voudrait que tu trouves le bon chemin. Ne suis pas ces vendeurs d'illusions qui viennent se présenter comme des prophètes. Dieu a parlé. Et il a parlé, il a mis des moyens pour transmettre et enseigner sa parole et vivre sa parole. Malgré ces difficultés, Dieu a choisi le canon de l'Église. Justement, c'est à travers ce canon que tu dois t'orienter et suivre la vérité. C'est pour cela qu'il y a un pape, c'est pour cela qu'il y a des évêques, c'est pour cela qu'il y a des prêtres pour nous guider vers le chemin de la vérité et la vérité tout entière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.